Alors la question, qu'aimes-tu le plus dans l'éducation que tu as reçue? L'ambition de ma mère. Parce que je pense que c'est ce qu'elle m'a inculqué de plus beau, en fait, d'être très ambitieuse et de pas forcément compter sur les gens, même si voilà, c'est important de bien s'entourer, c'est très intéressant en tout cas, mais voilà, de jamais lâcher. Elle a été très ambitieuse elle aussi, même très courageuse. Je pense même qu'elle a vécu des choses où moi j'ai été justement facilitée. Et donc ouais, je dirais l'ambition. C'est ce dont je suis le plus fière en tout cas que ma mère m'ait donné. Voilà. D'accord. Question pour toi du coup. Vas-y. Allez, hop, allez. Quelle est la chose que tes ex n'ont jamais pu comprendre sur toi? Eh bien, ça rejoint un peu ta réponse, c'est marrant. Je pense que mes ex n'ont jamais compris mes ambitions. Et ils sont devenus des ex parce que justement, ils avaient des ambitions pour moi que je n'avais pas. Ok. Et c'était extrêmement violent de les voir passer leur temps. Mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ci? Et tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Mais et de l'ambition pour toi, j'ai mes propres ambitions. Okay. Et donc vraiment, c'est pour ça que ça n'a pas pu marcher, parce qu'ils avaient des envies pour moi, des désirs, des idées que je n'avais pas envie de vivre parce que c'était pas les miennes. Et donc oui, je pense que ce que la plupart des gens qui ont traversé ma vie et qui sont plus dans ma vie aujourd'hui, parce qu'on pourrait parler aussi des amis qui ne sont plus nos amis aujourd'hui, quand on parle des ex, c'est vraiment ce truc du désir à soi. Mon désir, il est à moi et il s'exprime à ma manière. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça et qui veulent toujours t'attribuer des envies, des projets, des pensées. Et ça ne marche pas. C'est vrai, en fait, les gens, ils ont beaucoup tendance en fait, à faire une sorte de transfert. Oui, c'est-à-dire que... Et limite, tu te dis, mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même au final? Pourquoi tu t'attends à ce que ce soit moi qui le fasse en fait? Si tu en as tellement envie, donc je comprends tout à fait. Tu vois, le dernier en date, il voulait que je monte une chaîne YouTube parce que je suis coach. Donc il voulait que je monte une chaîne YouTube. Là, après le confinement et tout, c'est vrai que ça s'est vachement développé. C'est vrai. Mais ce n'est pas mon ambition. Je n'ai pas envie de faire une chaîne YouTube de squat. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a déjà 10 000 et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Ça ne me ressemble pas. Donc voilà, par exemple, c'était un gros motif de dispute. En fait, pas de dispute. Jusqu'à il prenait la tête en fait pour ça. Enfin, je veux dire, il t'en parlait énormément. Tous les jours. Ah oui. Non, encore te proposer parce que justement, il te verrait bien là-dedans, dans le sens où. Justement, tu vois, peut-être te donner des nouvelles idées, c'est aussi pour ça, parfois qu'on est en couple, c'est pour s'élever ensemble, enfin, en tout cas c'est ma notion du couple, mais de là, en fait, à limite te le reprocher, en fait, te reprocher de ne pas suivre sa pensée. Avoir une ambition pour l'autre, j'ai dit, mais si t'as envie de le faire, non, mais grave, en fait, c'est donc, ouais. étrange. Ok, d'accord. Donc ouais, et puis mon mode de vie, mon rythme aussi, j'ai un rythme... Déjà, mon rythme au quotidien, par exemple, moi je me lève très tôt, je fais la sieste, je me couche à une heure fixe. C'est des choses qui sont importantes pour moi pour que je me sente bien. Je pense que je fais partie des ce qu'on appelle les hypersensibles. Donc j'ai besoin de mon rythme, c'est hyper important. Ok. Et donc vivre avec quelqu'un, ça veut dire mettre un peu en danger son rythme. Voilà, donc parfois j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter, je le reconnais. Et aussi le rythme des idées. J'ai une idée, peut-être parfois il me faut 5 ans pour la mettre en place. Et alors ça, c'est insoutenable pour les gens. Mais pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais pas? Oui, en fait, ils ont l'impression que tu vas stagner alors que tu as l'idée, tu as peut-être le moyen, etc. et tout. En fait, c'est peut-être que les gens qui t'aiment le plus ont cette frustration pour toi aussi. Parfois, c'est une différence de langage aussi. Et donc, moi, je dis, mais moi, je suis pas frustrée. Moi, tout va bien. J'adore avoir mon idée qui germe comme ça pendant plusieurs années. C'est très bien. Et le jour où elle sera là, elle sera très belle. Et donc ça, c'était un truc aussi pas de bagarre ou de dispute, mais vraiment d'incompréhension, quoi, de trucs qui ne matchent pas, de grains de sable, tu vois, dans l'engrenage. Ok, voilà. J'espère te voir sur YouTube bientôt. Non, ça n'a pas été non. D'autres projets, oui, bien sûr. Ok, top. Bon, allez, je continue. Alors, quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi en amour et en amitié? En fait, je ne suis pas forcément à la recherche ni d'amitié ni d'amour. C'est plus en fait ce que ça va représenter
peu importe en fait la relation que tu peux avoir avec les gens, ce que je recherche avant tout, et j'entends beaucoup ça en ce moment en plus, c'est la loyauté. Et je trouve que c'est une notion qui est quasi inexistante. Tout simplement parce que l'homme, pour moi, en fait, il est né en pensant à son intérêt, forcément. En fait, ton intérêt va toujours primer, mais pas forcément de façon malveillante, en fait. Ça peut être très bienveillant dans le sens où tu penses à toi, ce sont tes projets, ton temps libre, etc. et tout. Mais cette notion de loyauté, j'ai énormément de mal, en fait, à la retrouver, que ce soit quand j'ai eu quelqu'un, en fait, dans ma vie. Il y a toujours un doute, ou il y a toujours, en fait, ouais, un coup de... Je ne vais pas dire le mot, du coup. Mais ouais, en fait, je pense que c'est vraiment la notion de loyauté, parce que ça amène, en fait, à beaucoup trop d'aspects. Finalement, la loyauté, en fait, ça mène au respect, tu vois, enfin, ça mène à d'autres valeurs qui sont hyper, hyper importantes. Tandis que tu vas aimer quelqu'un, mais, enfin, je veux dire... Je pense avoir déjà été aimée, mais j'ai déjà été trahie, tu vois. Et tu peux pas trahir quelqu'un envers qui t'es loyal au final. Dans la conception des choses. Donc je préfère demain en fait être avec quelqu'un qui va m'être loyal à 1000%, mais qui va... J'attends pas qu'il m'aime comme un fou, tu vois, je m'en fous de ça, mais qui va plus me donner sa loyauté plutôt que son amour en fait. D'accord. Donc, voilà. Donc autour de toi, comment ça va ? Les gens qui t'entourent ? Ça va, il y en a très peu. Enfin, tu sais, comme on dit, beaucoup de connaissances, très peu d'amis, en fait, finalement. Donc, très, très peu. D'ailleurs, je leur fais un big up. J'espère qu'ils vont se reconnaître. Voilà, quoi. On les embrasse. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais du coup, non, j'en ai quelques-uns. Et c'est comme ça, en fait, que tu te dis, même si on a 1, 2, 3, 4, enfin, peu importe, tu vois, le nombre final, tu dis que... tu peux quand même en fait te coucher en paix en te disant que voilà, tu peux compter sur certaines personnes au cas où, que ce soit dans les festivités, soit dans les plus grandes peines en fait. C'est demain si tu as un problème ou si tu as une grande joie à annoncer, tu sais qui appeler. Exactement, tout à fait. Et il n'y en aura pas des masses. Il n'y en aura pas des masses. Non, il n'y en aura pas des masses. Non, mais t'as pas tort. Mais finalement, c'est assez rare pour être aussi très beau. Exactement. C'est tout à fait ça en fait. C'est la rareté en fait d'une chose qui fait que tu peux pas ne plus être émerveillée en fait par ça, tu vois. Moi, c'est mes amis ou mon entourage, même ma famille. Après, voilà, il y a des disputes. Ça veut pas dire en fait que tu disputes avec quelqu'un que t'es pas loyal, que t'es plus loyal à cette personne, mais je suis tout le temps, sans forcément le dire en tout cas, mais tout le temps émerveillée par ces personnes-là, et j'espère leur rendre surtout. Donc voilà, la loyauté. D'accord. Petite question pour toi du coup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la féminité pour toi ? Ah, intéressant. Très belle question. Là, ça se voit pas, mais j'ai le crâne rasé. Et j'ai caché mes cheveux parce qu'ils sont trop longs. C'est-à-dire qu'il y a 1 cm de cheveux. Et c'est trop long. C'est trop long. Ouais, je me rase la tête à 3 mm. Depuis quand ? Ça fait depuis longtemps ? 3 ans. Ok. En fait, avant, j'avais la moitié rasée, les cheveux très longs. Quand j'étais au lycée, j'avais le dessous rasé et les cheveux longs. Ok. Et c'est hyper intéressant cette question pour moi parce que je me considère comme quelqu'un de très androgyne dans mon les muscles et tout, j'aime. Et pour autant, je suis clairement pas un garçon. Je mets des talons, je me maquille de moins en moins, mais ça m'arrive. Et en fait, être féminine, je suis même pas féminine le jour où je mets des talons. Je suis féminine parce que j'ai la tête haute et j'ai le menton haut quand je marche dans la rue et que j'aime mon corps. Pour moi, être féminine, c'est plus connaître ta puissance dans ton corps de femme. Au-delà d'avoir une belle paire de seins, une jolie courbe de hanche, etc. Pour moi, être féminine, c'est vraiment connaître la puissance de ton corps de femme. C'est-à-dire être capable d'assumer une journée le jour où tu as mal au ventre parce que tu as tes règles, encaisser la douleur de l'avortement, de l'IVG, de la grossesse, de l'accouchement, de tout. Encaisser aussi le sexisme au quotidien, la société patriarcale, etc. Donc pour moi, être féminine, c'est être une femme, la tête haute, avoir ou pas un vagin, parce qu'il y a
toutes les femmes n'ont pas des Bien vagins, sûr. avoir ou pas des seins, c'est autre chose. Ouais, pour moi, être féminine, c'est connaître ma puissance. That's what I said. Et du coup, typiquement, tout le monde me demande pourquoi je me suis rasé la tête, parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'avais plus besoin de mes cheveux. En fait, j'en avais plus besoin. J'avais plus besoin de me cacher derrière. J'avais plus besoin de faire ce truc, tu vois. Et j'ai encore le tic quand j'ai des moments de timidité de mettre mes cheveux derrière mes oreilles alors que j'ai plus de cheveux. C'est hyper drôle. Je regarde mes vidéos sur Instagram, je suis comme ça. Tu fais quoi là? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, le jour où je me suis rasé la tête, je me suis sentie super femme, mais parce que j'étais la femme que je rêvais d'être aussi. Je pense. Tu vois, dans ma famille, toutes les femmes ont les cheveux courts. Donc, pour moi, être une femme aux cheveux courts, c'est ultra normal. C'est même beaucoup plus normal. Mon frère, il a les cheveux jusqu'en bas du dos et moi, j'ai le crâne rasé, tu vois. Énorme. C'est énorme. Quand on est tous les deux, c'est très drôle. Donc, une femme aux cheveux courts, voire même au crâne rasé, pour moi, c'est une vraie puissance. J'ai pas besoin de mes cheveux, j'ai pas besoin de mettre de rouge à lèvres, j'ai pas besoin de mettre de talons. J'en mets aussi quand j'ai envie de me pimper et quand j'ai envie d'être encore plus puissante. Quand je mets mes 15 cm, C'est très grande déjà. Ouais, déjà, ouais. Donc, quand je mets des talons, c'est encore plus de féminité, tu vois. Tu prends de la hauteur. Ouais, exactement. Tu peux regarder les gens de haut. Il y a une espèce de presque de domination. Dans l'intelligence d'être une femme aussi, peut-être, tout simplement, avec un regard plus sensible. On le voit dans la politique. Toi, t'as un fouet dans le cerveau, ça se voit. Je te jure. Ah, on en est pas encore là. Elles sont pas là les questions avec les petits piments. C'est le niveau 4. Je te jure. Non, mais c'est hyper intéressant, en tout cas, ta façon de voir la féminité, parce que tu vas pas lui mettre une case, en fait, peu importe comment va être la femme, comment elle va se sentir. Et je trouve que justement, les mouvements, en fait, en ce moment, sont hyper positifs. Ouais. Après, parfois, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup où c'est que pour l'image ou que pour suivre le mouvement, justement, comme certaines marques, en fait, qui se servent de ça. Après, j'ai envie de te dire, c'est de bonne guerre, mais bon, voilà, c'est du marketing, quoi. Mais, tu vois, enfin, je trouve que les femmes s'assument beaucoup plus qu'avant. Dans leur diversité. Ouais, dans leur diversité, vraiment, mais tout, même dans leur mentalité. Et finalement, quand tu vois, par exemple, moi, je vais sur Instagram, je te jure qu'avant, tu pouvais pas prendre une photo sans te dire t'es coiffée, enfin t'es pas coiffée, truc machin. Alors qu'aujourd'hui, il y a justement des challenges où tu te montres plus naturel, dégueulasse possible, tu vois. Et après, en fait, on te voit en bombe et tout machin. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper bien pour les femmes, en fait, d'être une. Ouais, et complètement décomplexée. Et ça, je trouve ça hyper beau. J'adore. J'aime bien aussi sur les réseaux en ce moment qu'on assume beaucoup la coquetterie. Tu vois, par exemple, je vois tes ongles là que je trouve magnifiques. Tu vois, c'est des trucs aussi, je trouve que ça n'est plus aussi superficiel que ça l'a été. Oui. Il y a tout un art du maquillage, mais qui se retrouve aussi chez les queers, chez les drag queens. Exact. L'art de la manucure et tout. Et du coup, tous ces trucs qui étaient censés être pour les femmes un peu superficielles, se sont vachement démocratisés. Et du coup, ça a aussi expand la féminité, le féminin, la coquetterie dans d'autres domaines et au-delà du genre. Et ça j'aime beaucoup aussi cet aspect-là qu'on voit sur les réseaux sociaux de les coiffures, aussi, tu vois, voilà, les filles crâne rasé, les mecs aux cheveux longs, les mecs qui mettent des jupes, les mecs qui mettent des talons. C'est clair. Tout l'univers queer, LGBT, tout ça. J'adore. Je suis trop fan.